Il peut être très compliqué de s'y retrouver dans les pneus avec toutes les références, on s'y perd très très facilement. Aujourd'hui, on va voir le sujet dans sa globalité et ça devrait même intéresser les plus pointilleux d'entre vous. Allez, on plonge dans l'univers du pneu. Lors de l'invention du vélo en 1880, les premiers pneus et roues étaient des cercles en bois avec des bandes de métal autour. C'était pas vraiment confortable, ça ne procurait pas vraiment d'adhérence, mais bon, on n'avait pas le choix à l'époque. Ce n'est qu'en 1887 que John Boyd Dunlop a créé des pneus en caoutchouc pour le vélo de son enfant. Parce qu'on le rappelle, pneumatique, ça veut dire air comprimé. Cette évolution a été un énorme pas en avant pour la résistance au roulement, car le caoutchouc améliore énormément la résistance au roulement et elle procure énormément d'adhérence. À savoir que la plus grande résistance pour une roue sur le plat est la résistance aérodynamique. Lorsqu'on parle d'adhérence, on parle d'adhérence dans les virages, de droite à gauche, sur les accélérations, sur les freinages. Et c'est vraiment quelques petits millimètres de contact entre le sol et le pneu. Mais les pneus ont plusieurs autres fonctions, comme l'amortissement des chocs, l'adhérence. Lorsqu'on parle d'adhérence, on parle de virage évidemment, mais aussi d'accélération et de freinage. On va savoir que la résistance au roulement est en fait la surface en contact entre le pneu, les quelques millimètres du pneu, et le sol. Bien sûr, lorsqu'on veut choisir un pneu, on veut qu'il ait le meilleur rendement, la meilleure résistance aux crevaisons, le meilleur poids et le prix le plus bas. Mais on va voir ensemble toutes les combinaisons qui existent pour pouvoir trouver le pneu qui vous convient le plus. Premièrement, dans le choix de vos pneus, l'important est de connaître le diamètre extérieur, la taille, et savoir aussi quel système est utilisé. Savoir si c'est un système à boyau, un système classique en chambre à air ou un système tubeless. Mais avant tout, il faut voir comment est conçu chaque système pour y voir un peu plus clair. Prenez par exemple un pneu classique. On peut voir sur un pneu comme ceci qui est tout à fait classique, sur le côté vous avez donc la tringle et qu'on appelle aussi le talon. À l'intérieur, on peut voir les petits traits, ça va être la structure ou la carcasse. Et l'ensemble est recouvert de caoutchouc et qui forme aussi la bande de roulement, comme on peut voir ici. Vous pouvez avoir également la même structure sur des pneus de gravel où ça sera uniquement la bande de roulement qui sera avec des crampons à la place de la bande slick qu'on a sur les vélos de route. Au niveau de la tringle, comme on peut le voir, ça c'est une tringle souple. On voit que la tringle est pliée parce qu'elle est fabriquée dans une matière qui est résistante comme le Kevlar. C'est même utilisé pour le gilet pare-balles. À savoir que cette tringle aide au maintien du pneu directement quand il est mis sous pression par la chambre à air ou par le tubeless. Bon, ça évite qu'il s'enlève de la jante. À savoir qu'il existe une tringle rigide qui existe sur les pneus d'entrée de gamme qui est composée d'un cercle en métal que là vous ne pouvez pas plier. Si des fois vous le pliez, il va prendre la forme et il ne pourra plus être monté sur votre roue. Et ils sont aussi bien plus lourds. Mais quels sont les différents pneus et combinaisons qui existent? Vous en avez trois principales qui restent. Le boyau, le pneu à chambre à air et le pneu tubeless. Premièrement, vous avez le boyau qui était utilisé dans le passé et qui est encore utilisé en compétition. Il est utilisé pour son faible poids, pour son confort et c'est en fait une enveloppe qui retient une chambre à air interne qu'on ne peut pas démonter car elle est cousue sur lui-même et qui est maintenue sur la jante grâce à de la colle. Vous avez aussi le plus classique et le plus répandu à l'heure actuelle, le pneu avec chambre à air qui là est composé de deux éléments. Le pneu avec la tringle qui est directement sur la jante et une chambre à air interne qu'on peut enlever et pour remplacer ou même pour réparer sur les crevaisons. Sur le tubeless, c'est quasiment le même pneu que sur les pneus à chambre à air, mais par contre il a un peu plus de caoutchouc car il est étanche et au niveau de la tringle et de son talon aussi, il est conçu pour être totalement étanche. La jante a un revêtement aussi étanche pour ne pas laisser l'air s'échapper. Dans les pneus tubeless aussi, vous avez du liquide préventif qui peut servir à colmater les petites crevaisons, les petites épines, les choses comme ça, ou sinon à rendre complètement étanche la structure du pneu qui peut être de temps en temps poreuse. C'est pour ça qu'on dit tubeless ready et pas tubeless 100%. Passons maintenant à la largeur des pneus. La largeur des pneus est notée sur le pneu, mais cependant elle peut varier suivant la largeur interne de votre jante. Plus la jante sera large, plus le pneu sera étiré et donc les valeurs notées sur le pneu peuvent être légèrement différentes de celles mesurées. Cependant attention sur les largeurs de pneus, vérifiez bien qu'elles sont compatibles avec vos jantes car des pneus trop larges mais de même diamètre ne peuvent pas se monter sur toutes les roues.
On pense évidemment à monter des pneus de VTT sur une roue de route. La roue de route sera bien trop fine pour accepter le pneu de VTT. Et en plus, ça ne passera pas dans le cadre. À savoir que pour les pneus de route, la moyenne actuellement est de 28 mm. C'est vrai que ça a énormément évolué ces dernières années. Mais les valeurs comprises peuvent être entre 23 et 32 mm. Pour les pneus de gravel, là, ça va commencer à 33 mm et pour aller jusqu'à quasiment 50 mm. Plus le pneu sera large et plus il aura de volume d'air, plus il pourra absorber les chocs. Aussi, la surface au sol pour l'adhérence sera augmentée. Mais quand on parle de surface au sol, d'adhérence et d'amortissement des chocs, tout ça dépend aussi de la pression. À savoir que sur chaque pompe, vous avez deux unités de mesure, soit le bar, soit le PSI. À savoir que un bar égale 14,5 PSI ou un PSI égale 0,7 bar ou un PSI égale 0,07 bar. Voire même, pour les plus pointilleux d'entre vous, 0,0689 476. Vous pouvez retrouver sur le flanc de vos pneus la valeur maximale autorisée. En fait, ce n'est pas une valeur conseillée. Lorsque vous avez maximum 8 bars, ce n'est pas une valeur conseillée. C'est juste à partir de laquelle ça va être dangereux et vous risquez d'éclater le pneu. Le pneu risquerait de déjanter. À savoir que pour trouver votre pression idéale, c'est par rapport à votre type de jante et votre pneu. Les fabricants de pneus, généralement, nous donnent des guides directement sur leur site internet pour donner les pressions préconisées, voire même par rapport à votre poids. Une fois que vous avez trouvé votre pression préconisée par la marque, cela n'empêche pas de la faire évoluer suivant vos sensations. Vous avez aussi quelques règles de base à respecter sur la pression des pneus. Plus le pneu sera large, plus la pression sera basse. Plus le cycliste est lourd, plus la pression sera haute. Plus le terrain sera accidenté, plus la pression sera basse. Plus le sol est glissant, plus la pression sera basse. Comme vous voyez, il y a énormément de moyens de trouver la bonne pression. Mais il faut respecter ces règles de base. Sur la taille des pneus, historiquement, nous utilisions le 700C. 700 était la largeur totale, pneu compris, de la roue et le C était la largeur. À savoir que lorsqu'on fait varier la largeur, ça faisait varier aussi le diamètre interne du pneu ou le diamètre externe de la jante. Donc c'était pas évident. Heureusement, ce n'est plus comme ça. Maintenant, il y a la norme ISO 5775 qui impose aux fabricants de respecter une largeur de jante, donc une largeur interne de pneu de 622 mm pour du 700. Pour le diamètre extérieur, bien sûr, cela varie suivant la largeur de votre pneu et aussi le modèle. Il existe aussi le 650B pour le gravel qui là impose un diamètre interne de 584 mm. Pour compléter cette question de taille, on peut rajouter aussi les pneus de vélo de ville, souvent 26 pouces avec un diamètre interne de 559 mm. Mais ça fait rajouter encore des informations pour vous, ça commence à être fouillis peut-être. Passons maintenant à un élément très important de la structure du pneu, la carcasse. La carcasse, elle est composée de fils de nylon et qui s'appelle TPI. Le TPI, c'est le nombre de fils de nylon par pouce, à savoir qu'un pouce fait 25,4 mm. Un pneu à faible TPI aura des fils plus gros et donc plus lourds avec beaucoup plus de caoutchouc pour combler les espaces. L'inconvénient, c'est que la carcasse ne sera pas très souple parce que très rigide et elle sera un peu plus lourde. À savoir que plus le nombre de TPI sera grand, plus les fils seront fins et plus ils seront serrés. L'avantage, c'est que le pneu pourra se déformer beaucoup plus facilement, ce sera plus étanche, il a besoin de moins de caoutchouc et donc ça sera plus léger et confortable. Passons maintenant à la bande de roulement. La bande de roulement, c'est quand même très important. C'est le centre de votre pneu. Elle peut être lisse ou elle peut être avec des petits dessins sur le caoutchouc, à savoir qu'elle peut même être cramponnée comme sur les pneus de gravel. C'est la surface qui va être en contact en permanence sur la route. Donc c'est très important, il faut qu'elle soit résistante aux crevaisons, résistante au roulement, qu'elle procure assez d'adhérence, assez d'accroche, on va dire, sur le sol. À savoir que sur les pneus de vélo, on n'est pas comme sur les voitures ou sur les motos avec des pneus très larges, avec des rainures qui peuvent évacuer l'eau. Là, pour l'évacuation de l'eau, pour rouler sous le mouillé, ça sera uniquement la qualité de la gomme qui fera l'adhérence. On n'a pas besoin d'évacuer l'eau car les surfaces sont beaucoup trop petites. Vous l'aurez compris, l'adhérence est fournie par la combinaison
entre la jante, le système de pneus et la gomme. Chaque fabricant a sa gomme spéciale avec ses propres ingrédients. À savoir que sur les règles de base, la gomme, plus la gomme sera tendre, plus elle va avoir d'accroche, un peu comme en Formule 1 pour les pneus de qualification, mais plus elle va s'user. Les pneus avec des gommes dures auront peut-être un peu moins d'adhérence, mais par contre dureront beaucoup plus longtemps dans le temps. Vous pourrez faire aussi beaucoup plus de kilomètres avec. À savoir aussi que la qualité de la gomme est là. Et la dureté de la gomme est très importante à prendre en compte suivant la condition ou la saisonnalité dans l'année. Pour l'hiver, préférez des gommes plus tendres qui auront plus d'accroche car le bitume sera très froid et donc dans ce cas-là, vous aurez vraiment besoin d'adhérence. Pour l'été, la gomme sera très chaude. Dans ce cas-là, elle pourra se déformer beaucoup plus facilement et compléter au niveau de l'adhérence. Donc prenez ça en compte lors du choix de vos pneus. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé des nouvelles jantes hookless ou sans crochet développées pour le tubeless car c'est encore un nouveau produit et on va vous préparer une vidéo spéciale exactement sur ce sujet. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a appris des petits détails sur vos pneus, que grâce à ça, vous allez être plus à l'aise pour les choisir et être confiant avec vos pneus. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt!